Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, vidéo exceptionnelle, parce que depuis que la chaîne a été créée, j'avais jamais parlé d'elle. J'attendais à chaque fois qu'elle disait une connerie, et quand je faisais une vidéo, elle disait jamais rien. Cette fois, c'est arrivé, mais elle a pas dit de connerie. Bon, je fais quand même une vidéo. On va parler de Sandrine Rousseau, notre pauvre petite Sandrine Rousseau qui a disparu depuis 3 semaines des médias, parce qu'elle a quitté X le 20 janvier. Et depuis le temps, elle n'a plus d'actualité politique. Donc elle nous est revenue pour nous balancer une petite, crotte de nez sur les gauchistes. Et ça, c'est bien. Je suis content. Merci Sandrine. Reviens Sandrine, reviens. Ça va pas trop. Un psychodélique nous l'a rappelé là, vite fait. Sandrine Rousseau est déjà bloquée par 2000 personnes. Ça va pas très bien Sandrine. Ils ont pas l'air de supporter tes conneries. Parce que nous, on t'aimait bien. On aimait bien quand tu discutes avec nous. On aimait bien se foutre de ta gueule aussi. C'est surtout ça. Bon allez, on l'écoute. On n'a pas que ça à faire. Je voudrais entendre la position de votre parti sur l'état de la gauche aujourd'hui, notamment du nouveau Front Populaire. On a parlé beaucoup de cette guerre entre LFI et le PS, notamment depuis que ces socialistes n'ont pas censuré le gouvernement. Vous êtes dans... Depuis quelques semaines, oui, ça ne va plus entre les socialistes et la LFI. Pour une histoire de conflit à Gaza, pour une histoire d'islamisme en France, ça ne va plus très bien. Dans quel camp? Mélenchon ou Olivier Faure? Moi, je suis dans le camp des écologistes et Des bolcheviks. Les écolos en France sont des bolcheviks. Vraiment, je me dis que là, on a une responsabilité historique. On est à un moment de bascule, que ce soit sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan démocratique. On voit Trump, Musk, on voit les nationalistes gagner à peu près partout. La gauche... C'est vrai qu'on est en train de gagner un peu partout. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la manipulation d'Elon Musk et de Trump? Ou alors c'est dû à votre résultat, à vos politiques qui ont emmené en fait au naufrage de l'Europe? Je ne sais pas. On va dire quand même comme toi que c'est la faute de Trump. Ouh, au secours Trump, méchant Trump. A une responsabilité historique. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Donc je voudrais... Eh oui, non mais c'est vrai, c'est la gauche la plus bête du monde. La plus stupide du monde, oui, c'est la gauche française, qui comprend pas grand chose. On sépare la LFI, bien sûr, parce que la LFI, ils savent très bien ce qu'ils font, on va le voir après, mais ils sont très bien au courant de ce qu'ils sont en train de faire. On te réécoute, parce que putain, tu nous manques Sandrine, reviens Sandrine, reviens sur X. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Donc je voudrais dire à mes collègues du PS et de LFI et de tout l'arc de gauche que vraiment, là, aujourd'hui, la priorité serait de faire un acte fondateur du nouveau Front Populaire. Il faut se convertir à l'islam. Voilà, il faut que le Parti Socialiste se convertisse aux voies impénétrables de Allah, et de Momo qui, on le rappelle, s'est marié avec une gamine de 9 ans. Non, elle avait 6 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Pas la peine de mettre en commentaire, ouais, mais c'est pas... il y a 1400 ans, 9 ans, ça voulait pas dire 9 ans. 9 ans, c'était comme avoir 17 ans. Non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle de la pédo. Faut que je fasse attention quand même, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un membre de la religion de paix va venir me suriner, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est risqué de critiquer l'islam. Bon, je fais pas ça pour me jeter des fleurs. Nous discutions sur le fond, que nous renforcions notre cohésion, plutôt que de partir dans les petites phrases et les oppositions de part et d'autre. Mais vous comprenez que le PS... C'est pas des petites oppositions. C'est quand même foutre en l'air Israël, parce que bon, c'est vrai que le Parti Socialiste a une tendance à être sioniste. C'est quand même foutre tout son héritage à la poubelle, pour se soumettre à Mélenchon. Parce que il y a un truc au moment où ils seront d'accord entre le Parti Socialiste et la LFI, c'est quand même la haine du français. Mais c'est pas votre truc non plus, ne sortez pas ça. Hollande avait des mots assez durs sur nous, les sans-dents. Vous n'avez pas voulu censurer le gouvernement en disant que... Je ne comprends pas la décision du PS, particulièrement sur la première motion de censure. Sur la première motion de censure avant le budget, la question qui était posée n'était pas celle du budget, c'était celle des valeurs. C'est-à-dire, C'est-à-dire du pathos, voilà. Ils en ont rien à cirer du programme de Bayrou, qu'il soit bon ou pas bon. Voilà, ce qui ne va pas, c'est les valeurs. La gauche est pétrie de valeurs.
Nous n'en avons pas, nous n'avons aucune valeur, mais eux, à gauche, ils savent très bien ce qui est bon pour le peuple, ce qui n'est pas bon. Ce sont des gens extrêmement cultivés. Rappelons-le, nous sommes des débiles. La question qui était posée n'était pas celle du budget, c'était celle des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme politique à l'intérieur, à la justice, qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole, comme politique écologiste, comme politique sociale, comme politique... Là, on va parler un petit peu des écolos. Parce qu'on parle jamais assez d'eux, on ne dit jamais assez le mal des écologistes. Pourtant, ils ont flingué quand même 2 villes principales en France, Bordeaux et Lyon. Hein. Et on va regarder un petit peu l'état de Grenoble. Alors, on va pas regarder l'état de Grenoble, tu vois, sur la politique ou le sociétal, on va regarder les parcs, parce que vous êtes écolo. Écologie, ça veut dire des petits arbustes, de l'herbe un peu partout, des enfants qui jouent dans des parcs. Et on va voir que c'est pas trop ça. Hein. Allez, on y va. Vite fait, hein, pas longtemps. C'est assez incroyable. Je suis place Victor Hugo et je vois que la pelouse est de pire en pire. Incroyable. Donc ça, c'est une pelouse. Et là, la vidéo que vous voyez au-dessus, c'était la vidéo avant les écolos. Ah, c'est bizarre. Bon, tu me diras, on dirait un champ. On dirait un champ qui va bientôt être cultivé. Bon, c'est peut-être le principe de l'écologie. Je ne sais pas. Je voulais vous faire une petite vidéo sympa pour parler un peu du marquage au sol. Vous savez, ces nouveaux passages piétons qui ne sont plus des passages piétons puisqu'on enlève les bandes de peinture, les bandes piétonnes. Alors, c'est intéressant ça. J'ai pas regardé la vidéo, c'est intéressant. Du coup, quand t'as un certain âge, tu comprends plus rien. Tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Il est où le passage piéton? Bon. Déjà, Grenoble est quand même une ville assez dégueulasse. Pour tous ceux qui sont passés là-bas, c'est quand même assez ignoble. Il y a une superbe vue, mais alors la ville, on dirait des vieux HLM pourris. On dirait une ville soviétique. Toujours aussi dégueulasse. Eh oui, l'état des commerces grenoblois. On se demande comment, pourquoi, grâce à qui? Bah grâce à l'écologie. Eh oui. Allez, on continue, on écoute notre petite Sandrine. Des services publics. Et sur nos valeurs, alors nous avions toute légitimité à censurer ce gouvernement. Et je ne comprends pas le choix qu'a fait le PS, mais vraiment, vraiment pas. J'en ai discuté de manière un peu forte. Ah, moi je pense que le PS n'a pas envie de se convertir à l'islam. C'est vraiment un truc où ils ont du mal, c'est toujours des petits laïcards dans leur tête, hein, des chasseurs de curés. Et quelque part, ils n'ont pas envie de se soumettre à une autre religion. Non, ils n'ont pas envie. Avec récemment, je ne le comprends pas. Maintenant, est-ce que pour autant c'est la fin du nouveau Front Populaire? Permettez que je dise que le nouveau Front Populaire, ça n'est pas juste 4 partis et 4 chefs de partis qui discutent ensemble. C'est bien au-delà. Il y avait des associations, des ONG, des syndicats qui constituaient le nouveau Front Populaire. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider à faire les campagnes pour le nouveau Front Populaire. Et vous n'avez même pas battu le RN. Rappelons-le, hein, que vous êtes... parce que vous êtes même alliés avec les macronistes et même comme ça, vous n'avez pas réussi à gagner. Cette petite coalition un peu puante que vous avez créée ne fonctionne pas très bien. Qui n'étaient pas encartés dans l'un ou dans l'autre. Je voudrais que nous respections ces gens et que nous continuions notre union absolument indispensable à construire une alternative. Oui, bah l'alternative, on va la voir l'alternative. On va écouter ce passage vite fait, ça dure 1 minute 40 et vous allez voir, c'est complètement fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a 2 menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Qu'est-ce que vous contestez dans son conseil? Non. Non, pas du tout. Marsata qui dit non, pas du tout. Je pense qu'il y en a d'autres. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. D'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de vue? Je dis qu'il y a d'autres menaces pour la France. Et ces deux-là en font partie, ce sont 2 menaces. Tout l'entretien, il va tout faire pour pas dire le mot islamiste. Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire? Est-ce que l'islamisme est... C'est-à-dire, c'est pour ça que le PS veut plus se rassembler. Hein. Sandrine Rousseau, toi, t'es d'accord pour ça, mais c'est normal, hein. Quand t'arrives pas à dire le Bataclan, c'était qui, Charlie Hebdo, c'était qui, que tu commences à bégayer, bah ça donne ça. Une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial. C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France, et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois. Mon Dieu, comment ça bégaye. S'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions, et moi, je vous réponds avec mes mots, et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire, d'accord? Donc, si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, vous me posez la question que vous voulez, et moi, je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. Non, tu réponds avec la manière où il ne faut pas, froisser votre nouvel électorat. Hein? Faut surtout pas dire que ce sont des islamistes.
Ma question, c'est Jean-Marc qui disait ça, qui disait vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement, et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger... Oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord, c'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds. Calme-toi, grosse tête. Pourquoi tu t'énerves ? Dis-le, allez, dis-le. Non, t'as pas envie de le dire. De la manière avec laquelle j'ai envie de le voir. Pas, mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre. Oui, donc t'as pas envie et c'est pour ça, c'est pour cette raison que le NFP est mort. La gauche a une responsabilité historique. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Donc je voudrais dire à mes... Alors si, vous êtes la gauche la plus bête du monde, hein, parce qu'en plus, bon, quoi que tu vas me dire, la LFI aussi, j'ai dit que c'était pas bête, mais si... Vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore et puis qui c'est qui va devoir la refermer ? C'est encore nous. Hein. Comme la colonisation, comme la collaboration. À chaque fois, vous faites des conneries et puis on met des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années pour réparer vos conneries. Voilà. Donc oui, confirmation, la gauche est la plus bête du monde. La gauche française surtout. Hein ? C'est la plus débile du monde. Voilà. Ah mais calme-toi, pourquoi tu t'énerves ? Ça suffit. Bon, ma petite Sandrine Rousseau, reviens-nous, tu nous manques. Hein ? Sinon on peut pas rigoler. Tu nous laisses avec Bompard, tu nous laisses avec Boyard. Bon, il y a encore Manon Aubry, heureusement qu'elle est encore là. Mais reviens s'il te plaît pour nous donner ta sainte parole qui pour une fois tu n'as pas dit de conneries. C'est tout. Vous pouvez retourner à vos vies, j'ai terminé, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous m'avez écouté, je vous embrasse, des bisous et puis peut-être à demain, après-demain, si Dieu le veut. Si Allah me permet de vous parler, je reviendrai cette semaine.